suis honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée de concertation, un rendez-vous d'une grande importance pour le secteur postal au Sénégal. Le thème de cette rencontre, perspective du secteur postal dans le contexte des technologies émergentes et de l'ouverture de la concurrence, est particulièrement pertinent, car il nous invite à réfléchir ensemble sur les enjeux cruciaux auxquels est confronté ce secteur dans un environnement en pleine mutation. En effet, le secteur postal fortement concurrentiel connaît une profonde transformation à l'ère du numérique, car il est confronté à la fois à des opportunités et des menaces pour s'adapter à l'évolution des besoins et des attentes des clients, des entreprises et de la société. Au Sénégal, ce secteur a su répondre aux besoins de la population et s'adapter en fonction des transformations économiques et sociales. Cependant, ces dernières années, il fait face à une érosion de ses sources de revenus et à une disruption de ses métiers de base. Cette tendance lourde observable dans le secteur crée de nouveaux défis pour le régulateur, notamment en termes de surveillance des marchés, de lutte contre les pratiques déloyales et anticoncurrentielles, du respect des cahiers des charges et des mesures contre la baisse des parts de marché en raison de l'exercice d'activités informelles. C'est en ce sens que la rencontre d'aujourd'hui vient à son heure et constitue un jalon important dans la réflexion collective qui doit être menée sur l'avenir de notre secteur. Mesdames et messieurs, après un bref rappel de ces éléments de contexte, permettez-moi de faire quelques constats sur l'état de la régulation du secteur et d'en tirer quelques observations majeures. D'abord, la non-prise en compte des mutations du numérique. Le développement exponentiel du numérique, avec l'augmentation du taux de pénétration du mobile et de l'Internet, ainsi que l'explosion des transactions économiques, doit être pleinement intégré dans les stratégies de régulation. L'absence de révision de la régulation pour s'adapter à ces réalités freine l'essor du secteur. Ensuite, il y a l'obsolescence des textes en vigueur. Les textes actuels sont en décalage avec la réalité du marché. Ils ne permettent pas d'encadrer efficacement les nouveaux services postaux, ni de protéger de manière adéquate les acteurs historiques tels que la Poste face à la concurrence. Puis il y a le non-respect de la loi. Plusieurs dispositions de la loi 2006-01 du 1er janvier 2006, notamment celles relatives aux services réservés et à l'exercice illégal de l'activité postale, ne sont pas correctement appliquées. Cette situation contribue à une régulation inefficace et à une concurrence déloyale. Et enfin, il y a l'absence de texte d'application pour le fonds du service postal universel. Cette carence limite la capacité à financer les projets de développement pour le secteur. La création d'un fonds dédié, ainsi que l'exigibilité de la contribution des opérateurs privés au service universel, sont des mesures qui méritent d'être rapidement mises en œuvre. Mesdames et messieurs, face à ces constats, il est nécessaire d'adapter la régulation aux mutations du secteur. À cet effet, je voudrais partager ici quelques propositions pour une régulation plus efficace du secteur. D'abord, le respect et le renforcement des textes législatifs. Il est crucial de faire respecter les dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives aux services réservés et au paiement des redevances. Cela permettra de rétablir une concurrence loyale et de garantir la viabilité de l'opérateur en charge du service universel. Il y a l'adoption de nouveaux textes. La mise à jour de la législation en tenant compte des mutations du numérique et de l'économie postale est indispensable. Des lois plus actuelles renforceront la compétitivité du secteur tout en préservant les missions de service public. La fusion des fonds du service universel des télécommunications et des postes.
L'établissement d'un fonds unique pourrait permettre un meilleur financement des infrastructures postales et des projets innovants, d'autant plus que l'ARTP régule à la fois les télécommunications et les postes. L'introduction de taxes passerelles entre les secteurs des télécommunications, des postes et du numérique. Les frontières entre ces secteurs étant de plus en plus ténues, il est essentiel de favoriser leurs interconnexions. Cela permettra de financer le développement du secteur postal à travers les nouvelles opportunités offertes par les technologies émergentes. La mise en place de mesures coercitives contre la concurrence déloyale. Une régulation plus stricte doit être appliquée pour mieux surveiller les acteurs du marché informel et protéger les opérateurs légaux, notamment contre les sociétés de facturation, les transporteurs privés qui accaparent une importante part de marché. L'encouragement de la co-régulation, M. Gueye l'a dit tout à l'heure dans son propos, et la régulation intersectorielle. Dans un contexte où les secteurs financiers, des postes et des télécommunications sont de plus en plus imbriqués, une approche coordonnée de la régulation s'impose pour répondre aux besoins croissants des usagers et des entreprises. La promotion de la collaboration entre les acteurs du secteur. La complémentarité entre les différents acteurs est essentielle pour le développement du secteur postal. Nous devons travailler ensemble pour construire un écosystème performant et dynamique. Mesdames et messieurs, le défi qui se pose à nous aujourd'hui est de créer les conditions d'un secteur postal plus inclusif, innovant et créateur de valeur. La Poste du Sénégal entend jouer un rôle de premier plan dans cette dynamique. Cependant, pour y parvenir, il est nécessaire que toutes les parties prenantes, pouvoirs publics, régulateurs, opérateurs privés et utilisateurs, travaillent ensemble pour définir une nouvelle trajectoire, à l'instar du chantier sur le partage d'infrastructures et de l'interopérabilité. Les technologies émergentes, comme la digitalisation des services postaux, l'intelligence artificielle ou encore la blockchain, offrent des opportunités inégalées pour améliorer la qualité et l'efficacité des services postaux. De plus, la demande croissante des services postaux liés au e-commerce représente un marché porteur. Il appartient à chacun d'entre nous de saisir ces opportunités tout en garantissant l'équité dans la concurrence et le respect de la mission de service universel qui incombe à la Poste. Mesdames et messieurs, l'avenir du secteur postal au Sénégal repose sur notre capacité à anticiper, à innover et à collaborer. La Poste du Sénégal est prête à répondre à ce défi, mais elle ne pourra le faire efficacement que si elle bénéficie d'un cadre réglementaire adapté, d'une régulation forte et d'un soutien inébranlable des autorités. Il est donc nécessaire, en tant qu'opérateur historique et garant du service postal universel, de nous doter des moyens financiers nécessaires pour investir et innover. En réalité, la Poste demeure un acteur clé pour le développement économique et social du Sénégal. Et son rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques est fondamental. Pour terminer, je voudrais exprimer mon entière disponibilité et celle de la Poste pour accompagner les réformes nécessaires à la modernisation du cadre réglementaire. Je suis convaincu que les travaux que nous entamons aujourd'hui nous permettront de jeter les bases d'une meilleure appropriation de ces enjeux dans un environnement en pleine mutation. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais vous exprimer tout le plaisir que j'ai ce matin de me retrouver avec vous pour procéder à l'ouverture de la journée de concertation dédiée au secteur postal.
En mon nom et au nom de l'ensemble de mes collaborateurs, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants, en particulier celles et ceux qui ne sont pas particulièrement du secteur, mais qui, du fait de la transversalité du numérique et eu égard à la convergence des secteurs qui caractérisent le monde actuel, déploient des activités en interrelation avec les opérateurs postaux. Me fondant sur la philosophie qui gouverne les actions de nos dirigeants, je témoigne ma gratitude à l'ensemble des autorités gouvernementales sous la guidance éclairée de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui attendent avec beaucoup d'intérêt les conclusions de nos travaux. Je confonds dans ces remerciements tous ceux qui ont bien voulu rehausser, de par leur présence, cette importante rencontre, notamment le directeur général de la Poste, les directeurs généraux des sociétés titulaires de licences postales, les présidents d'associations de consommateurs, les autres parties prenantes du secteur, ainsi que les experts qui ont bien voulu nous accompagner dans la keynote, mais aussi dans l'introduction et la modération des 2 ateliers prévus dans ce cadre afin de donner un éclat singulier à nos discussions. Mesdames et messieurs, chers invités, notre journée de concertation intervient au lendemain de la Journée mondiale de la Poste, célébrée le 9 octobre 2024, placée cette année sous le thème « 150 ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde ». Le dit message montre à suffisance les évolutions intervenues dans le secteur postal sous l'égide de l'Union postale universelle et grâce à l'ouverture à la concurrence par l'arrivée des opérateurs privés, mais aussi à l'introduction des technologies dans les prestations et dans les habitudes de consommation des citoyens. En réalité, les postes sont comparativement bien placés pour fournir des services de cyberadministration, de commerce électronique et de microfinance aux populations qui ont tendance à être exclues, comme les femmes, les personnes à faible revenu, celles qui sont moins instruites ou qui travaillent dans l'économie informelle. À ce titre, les réseaux postaux devraient faire partie intégrante des discussions au cours desquelles les gouvernants, les décideurs et les organisations internationales élaborent des stratégies visant à favoriser l'inclusion numérique et financière. C'est d'ailleurs l'adaptation absolue aux évolutions qui légitime le choix du thème principal de la journée de concertation qui nous invite tous à réfléchir autour des perspectives du secteur postal dans le contexte des technologies émergentes et de l'ouverture à la concurrence. Pour ma part, dès ma prise de fonction, j'ai pris l'engagement d'œuvrer à redonner à ce secteur son lustre d'antan, bien entendu avec toutes les parties prenantes, dans une démarche inclusive marquée par la concertation et la co-construction. L'objectif visé étant de restaurer la confiance et de placer ce secteur sur orbite au firmament de la modernité et des nouveaux besoins des consommateurs. En effet, dans le monde actuel, c'est la lumière des technologies et les besoins des consommateurs qui doivent orienter et illuminer nos stratégies. Même si les produits classiques sont en perte de vitesse, en attestent les données de l'Observatoire des activités postales géré par la RTP, il est d'une évidence certaine que c'est par des actions concertées que nous pourrons entretenir la flamme et non point en conserver les cendres, comme disait Jean Jaurès. Autrement dit, dans le monde actuel,
ne réussit que celui qui écoute son environnement en vue d'en décrypter le message, notamment des populations. Le contexte doit commander nos comportements et en faire des points de repère et des éléments d'intervention. Par conséquent, il est important de fusionner nos actions avec les besoins des clients. Dans notre environnement actuel, le numérique apparaît comme un ballon dirigeable au service de tous les secteurs. Concernant la régulation, nous avons pris bonne conscience qu'à l'ère du numérique, le salut dans la conduite de notre mission est fortement tributaire de la collaboration avec d'autres régulateurs. En atteste l'exemple du commerce électronique. Pour rappel, la chaîne de valeur du commerce électronique comprend les 3 maillons ci-après. La commande en ligne qui appelle la connectivité et le régulateur des télécommunications. Le paiement en ligne qui interpelle le régulateur des services financiers et celui des télécommunications. La livraison qui relève du domaine postal et qui requiert au préalable un système d'adressage unifié et une seule base de données utilisée non seulement par tous les acteurs du secteur postal, mais par toute la société en général. Au-delà du e-commerce, la Poste bénéficie d'un bon maillage du territoire et peut contribuer à l'amélioration de l'accès des populations à des services de qualité dans les domaines des échanges de biens et de services, des transactions financières, commerciales et des télécommunications, nécessitant ainsi une régulation collaborative avec l'ensemble de nos homologues pour pouvoir adresser toutes les problématiques à dimension horizontale. Même s'il est difficile de construire sur un sol mouvant avec l'avènement du numérique, il nous échoit le devoir de faire avec tous les moyens à notre disposition et avec tous les paramètres contextuels qui entrent en ligne de compte. Mesdames et messieurs, chers invités, avec la qualité de l'auditoire et la diversité des expertises et des parcours professionnels, je peux affirmer sans risque de me tromper qu'il sortira de cette journée de concertation des recommandations qui pourront alimenter une feuille de route pour l'ARTP et pour toutes les parties prenantes. Car, dit-on, on ne peut pas améliorer ce qu'on n'a pas mesuré et évalué. Or, il est attendu des experts et praticiens du secteur que vous êtes, des lumières résultant d'un choc d'idées sur un diagnostic sans complaisance et sur des solutions adéquates pour le secteur postal et sa régulation. Toutefois, il est important de préciser que dans la recherche de solutions, nous aurons forcément des approches différentes, mais constructives. En tout état de cause, l'efficacité exige que nous reconnaissions et respections nos différences. Dans cette optique, les modérateurs ont évidemment un rôle crucial à jouer. Mesdames et messieurs, chers invités, l'évolution fait que le métier postal côtoie aujourd'hui d'autres métiers qui font appel à l'usage de plus en plus accru de vélomoteurs pour la livraison, qui est le maillon final de la chaîne de valeur. Cette proximité appelle de notre part une réflexion sur la nécessité d'assainir le secteur, soit en les intégrant, soit en les écartant. Pour notre part, nous en sommes conscients et attendons par la même occasion des recommandations y afférentes et à partager avec les autorités du pays. Ce débat pose naturellement et incidemment celui de l'adaptation de la législation postale au contexte actuel où il est important d'aller au-delà des régimes de concession et de licence consacrés par le Code des postes pour prévoir une place aux acteurs qui n'interviennent que sur un segment de la chaîne de valeur. Je ne saurais préjuger des réponses à cette question, mais de façon consciente.
il demeure important d'aborder cette problématique avec une certaine hauteur d'esprit dans le sens de l'équilibre du secteur. C'est l'occasion pour moi de rappeler toute l'importance que nous accordons à la mise à jour du cadre législatif et réglementaire postal dont un projet de texte avait déjà été initié. Mesdames et messieurs, chers invités, l'esprit de la journée de concertation ne s'accommode pas avec de longs discours, car nous sommes réunis tous pour vous écouter. C'est la raison pour laquelle je voudrais clore mon propos en rappelant tout l'intérêt et toute l'attention que l'ARTP attache aux recommandations qui seront issues de cette rencontre d'échange. Permettez-moi auparavant de faire un dernier tour de piste pour réitérer mes remerciements aux autorités étatiques ici présents et à l'ensemble des acteurs et experts de l'écosystème qui nous ont honorés de leur présence et sur lesquels nous comptons énormément. Je vous remercie de votre aimable attention. L'honneur m'échoit aujourd'hui de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour présider, au nom de Monsieur le ministre Alioune Sall, ministre en charge du secteur postal, la journée de concertation organisée par l'autorité de régulation sur la thématique, je cite, les perspectives du secteur postal dans le contexte des technologies émergentes et de l'ouverture à la concurrence. Cette thématique nous amène collectivement à réfléchir sur les défis et opportunités qui se présentent à nous, à repenser le rôle que le secteur postal jouera dans cette ère, à savoir les questionnements, comment s'adapter à ces technologies émergentes, comment répondre à l'ouverture de la concurrence tout en continuant à remplir la mission de service public. Ce sont là des questions, mesdames, messieurs, fondamentales qui doivent guider notre réflexion pour tracer ensemble une voie vers un avenir dynamique et prospère pour le secteur postal. Mesdames, messieurs, permettez-moi, avant tout et à l'entame de monsieur, comme l'a fait d'ailleurs monsieur le directeur général, de rendre au nom de monsieur le ministre Alioune Sall un vibrant hommage à nos vaillants travailleurs du secteur postal, particulièrement à ceux qui viennent de nous quitter, notamment, je veux dire, toutes mes prières à l'endroit de monsieur Doudou Gueye. Monsieur le directeur général, vous l'avez dit en retraçant ses différents postes d'activité, un expert du secteur qui, pendant toute sa carrière, a occupé plusieurs postes stratégiques au sein du groupe La Poste et aussi au sein de l'agence de régulation. Toutes mes condoléances à la famille éplorée. Leur engagement de ces derniers et leur dévouement exemplaire continueront d'inspirer nos efforts de modernisation de ce secteur stratégique. Mesdames, Messieurs, pour revenir à notre sujet, notamment sur les technologies émergentes, il faut le dire, qui ouvrent des perspectives fascinantes pour le secteur postal. Elles permettent non seulement d'optimiser les processus logistiques, d'accélérer les délais de livraison et d'améliorer la traçabilité, mais aussi de proposer des services plus personnalisés et plus intelligents aux clients. Nous assistons déjà, nous assistons déjà à l'apparition de nouvelles novatrices solutions telles que les drones pour les livraisons dans le monde entier, les plateformes numériques pour le suivi des colis en temps réel et les systèmes automatisés par la gestion de flux. Ce sont les impératifs qui attendent notre secteur pour une amélioration du service numérique postal. Cependant, il faut relever qu'au titre des défis, le secteur postal devra relever des questions liées à la sécurité des données. Je pense, M. Gueye, vous êtes revenu sur ces défis-là, à la formation du personnel pour l'adaptation de nouvelles technologies et à l'investissement nécessaire pour garantir une transition fluide vers une ère plus numérique. Le second aspect de notre réflexion, à savoir la concurrence, encourage certes l'innovation et pousse les acteurs historiques à repenser les modèles d'affaires afin de rester compétitifs. Cette concurrence accrue peut également entraîner une segmentation plus fine du marché, avec des acteurs spécialisés
qui répondent à des besoins de niche. Si cette ouverture représente une opportunité pour le secteur postal d'évoluer vers plus d'efficacité, elle comporte aussi des risques, notamment en termes de durabilité économique pour les opérateurs historiques. Mesdames, Messieurs, face à ces changements, il est crucial que le secteur postal s'adapte, innove et se réinvente pour demeurer pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter aux nouvelles technologies, mais aussi de capitaliser sur elles pour mieux répondre aux besoins de la société, que ce soit à travers des services plus écologiques, une meilleure couverture des zones rurales ou encore des solutions adaptées à l'e-commerce qui est en plein essor. Enfin, ce qui est très important, le renforcement des capacités, le renforcement de compétences de notre personnel est primordial. Monsieur le directeur général de SN La Poste, chers opérateurs, aucun changement profond ne peut s'opérer sans inventer dans les ressources humaines. Nos agents postaux doivent être formés aux nouvelles technologies et aux nouvelles méthodes de gestion des services logistiques et financiers pour répondre aux exigences d'un secteur en pleine mutation. Mesdames, Messieurs, conscients des enjeux, le gouvernement du Sénégal s'engage fermement à renforcer ce secteur à travers des investissements et des politiques ciblées, alignées sur la vision postale 2030. L'élaboration de notre stratégie de développement postal pour la période 2025-2029 s'inscrit notamment dans cette dynamique. En effet, cette stratégie permettra d'encadrer l'exercice des activités postales dans notre pays en tenant compte des évolutions sus-énumérées et conformément aux exigences de la stratégie postale mondiale. À cet égard, pour répondre à l'interpellation, je pense, de M. Sow, nous avons soumis au ministère en charge de la rédaction de tous les textes législatifs du Sénégal, notamment le ministère secrétaire général du gouvernement, le projet de loi qui a été élaboré de manière inclusive par tout l'écosystème et nous attendons imminemment la validation technique. Sur ce code il vise aussi dans ce code la mise en place qui est très important et réclamée par le secteur du Fonds pour le développement du service universel des postes. Ceci démontre aisément la volonté du gouvernement à moderniser le secteur postal et à soutenir l'innovation tout en assurant un cadre réglementaire qui maintient un équilibre entre concurrence, innovation et service public. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à l'aube de cette transformation historique, le Sénégal a toutes les cartes en main pour devenir un leader régional dans le domaine postal et logistique, avec un réseau moderne, efficace et inclusif qui répond aux besoins de notre population tout en contribuant au développement économique du pays. Au nom de Monsieur le ministre, je tiens à exprimer ma gratitude à l'ensemble des participants pour votre engagement et tout particulièrement à l'attention de Monsieur le directeur général de l'autorité de régulation et de toute son équipe pour l'honneur qui nous est fait de présider cette rencontre de la communauté postale sénégalaise. Monsieur le directeur général, à travers cette initiative, vous démontrez la pleine conscience du rôle clé du régulateur dans l'évolution du secteur postal face aux défis que nous avons évoqués aujourd'hui. De régulateur, avec des règles du jeu justes, transparentes, équitables pour l'ensemble des acteurs du marché, vous veillez aussi à protéger les intérêts des consommateurs. Avec votre rôle de facilitateur dans l'adoption des innovations technologiques, vous êtes appelé à convier l'écosystème, comme vous l'avez fait ce matin, à un cadre souple, proactif, qui permet aux opérateurs de tester, d'adopter et d'intégrer ces nouvelles technologies tout en garantissant la sécurité et la qualité des services dans le but d'un accès universel, un clin d'œil à Madame la coordinatrice du FD Sud, aux services postaux, y compris dans les zones rurales ou moins desservies. Monsieur le directeur général, votre démarche met en exergue la compréhension unanime que sans une collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs ici présents,
Je veux nommer les opérateurs, les entreprises technologiques, les consommateurs, le régulateur, mais aussi le gouvernement. Il y aura guère de résultats escomptés. Donc, ensemble, faisons de notre secteur postal un moteur de croissance pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Sur ce, je déclare ouvert, Mesdames, Messieurs, la journée de concertation sur le secteur postal et vous souhaite un plein succès dans vos travaux. Merci.